La parole de Dieu. Ça fait, je pensais que j'avais fini, qu'après, j'allais commencer maintenant un nouveau thème. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et le Saint-Esprit me garde là encore et me garde là encore. Alléluia. On avait commencé pendant que c'est juste une prédication sur le titre. Je pense que ça fait 4 ou 5 dimanches. C'était « Sors de tes émotions ». Vous vous rappelez de cela? Le titre « Sors de tes émotions ». Et à chaque fois, je voulais en finir, mais le Saint-Esprit m'a ramené toujours à continuer. On parlait de marcher avec le Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. On a vu le Saint-Esprit, comment il fonctionne. On a vu les conditions que ça lui prend pour que le Saint-Esprit puisse se manifester. On a vu les miracles qui viennent avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Le dimanche, avant le dimanche passé, on avait vu comment les miracles arrivaient avec la prédication de la parole. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais rappeler à l'Église, surtout l'Église dite charismatique ou pentecôtiste. Alléluia. Ce n'est pas par des manigances ou des choses comment que les gens sont guéris. Juste par une prédication de la parole de Dieu, les miracles s'opèrent. On l'a vu dans la parole. Amen. Alléluia. On n'a pas besoin d'être convoqué à une soirée, soi-disant une soirée de miracles, pour que les miracles se passent. Un dimanche matin, comme ça, à partir d'une parole qui est donnée tout de suite, quelque chose se passe dans ta vie, par la parole. La parole qui est l'épée de l'esprit, dit la Bible. La parole qui est l'épée de l'esprit. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très mal exploité et très mal compris par les chrétiens que nous sommes. Je vais parler sur les dons spirituels. Les dons spirituels, vu maintenant qu'on comprend comment, qui est le Saint-Esprit, on comprend comment le Saint-Esprit va marcher avec nous, on comprend comment faire la place au Saint-Esprit. Maintenant, quand on fait la place au Saint-Esprit et qui vient en nous, le Saint-Esprit ne vient jamais en nous avec les mains vides. Le Saint-Esprit entre en nous. Attends. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que tu reçois aussi le Saint-Esprit. Il vient en toi quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Quand il vient en toi, il ne vient pas, on a vu qu'il ne vient pas s'asseoir. Mais quand il vient en toi, il vient avec un cadeau bien emballé. Mais pour que ce cadeau, tu puisses l'avoir, il faut que tu découvres ou que tu déballes ce cadeau-là. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, je vais vous demander de vous tenir debout, mais à la maison, je vais vous demander de lire tout le chapitre 12. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps, on va juste voir quelques versets, peut-être les 13 premiers versets. Levez-vous pour la lecture de la parole de Dieu. Paul parle aux Corinthiens. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes.
statuts, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, nous dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même. Donc, c'est l'esprit que j'ai parlé, là, que je parlais tout de suite, qui vient avec une diversité de dons. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit, c'est ici que l'ennemi nous a trompés. Les églises qui se disent évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, tout ce que vous voulez dire. Quand on parle de la manifestation de l'esprit, qu'est-ce qu'on entend tout de suite dans l'église? Parler en langue. Merci, maman. Ça, c'est le mensonge du 21e siècle du diable. On a contourné tout un enseignement sur une seule chose. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On va voir que le parler, pas aujourd'hui peut-être, que le parler en langue fait partie d'un des dons. Alléluia. Et on va voir peut-être, Dieu le permettant, peut-être aujourd'hui, on ne va pas le finir, qu'il y a plusieurs dons, au moins 10 au moins. En effet, à l'un est donné par qui? Par qui? Une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon qui? Le même esprit. À un autre, la foi. Par le même. À un autre, le don. Est-ce que jusqu'à présent, on a déjà parlé de parler en langue? Et pourtant, on est en train d'énumérer les dons. Mais pourquoi on oublie tout ça dans nos églises et on saute seulement? Alors, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité. C'est ici que tout le monde maintenant va dire, ah oui, la manifestation de l'esprit, c'est la diversité de langues. OK? À un autre, l'interprétation. Pourquoi? Où est-ce qu'on a mis l'interprétation des langues dans nos églises? Pourquoi le parler en langue, on l'a mis là, et l'interprétation des langues, on l'a mis là? Pourquoi? Alléluia. C'est parce que c'est facile de dire que je parle en langue, je suis poussé, c'est le don du Saint-Esprit, de parler en langue. Parce que personne ne peut te dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Là, je porte le chapeau d'un théologien. Il faut comprendre la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Qu'on ne parte pas comme, parce que je suis dans une masse où, quand je vois quelqu'un qui vient à l'église, prend le micro, il commence, et toi aussi, tu es là, tu prends le micro, et tu ne connais même pas c'est quoi qui se passe. Je suis sûr qu'il y en a qui font ça, ils ne connaissent rien de ce qui est en train de se passer. Quand je vais arriver au ciel, je vais demander à Dieu, je dis, Dieu, aide-moi. Est-ce que tout ce qui parlait en langue comme ça, là, pendant 10 minutes, 15 minutes, est-ce que
Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Et Dieu sûrement pourra nous donner la version finale. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit blanc, soit noir, soit chinois, soit arabe, soit tout ce que vous voulez, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Tendre Père, nous te disons merci pour ta parole. À chaque fois, nous venons dans ta présence et tu nous parles, Seigneur. Car tu dis que personne ne peut venir dans ta présence et a soif de toi et cette personne retourne à la maison comme elle est venue. Je prie que chacun ici, avant de quitter ces lieux, que tu puisses lui parler d'une façon personnelle, Seigneur, d'une façon, Seigneur, audible, éternel Dieu de gloire, sur sa vie. Car nous savons que ce n'est pas un hasard de se retrouver dans ta présence. Tu as quelque chose pour chacun d'entre nous. Fais du bien à quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Découvrir tes dons spirituels. C'est ça le thème de ce matin. Découvrir tes dons spirituels. Nous pouvons définir, frères et sœurs, les dons spirituels de la façon suivante. On appelle don spirituel toute aptitude vivifiée par le Saint-Esprit et mise au service de l'Église. Je répète, on appelle don spirituel toute aptitude qui rend vivante par le Saint-Esprit et qui est mise au service de l'Église. Il y a du travail à faire là-dedans. Pour avoir une véritable joie et épanouissement dans notre vie chrétienne, mes frères et sœurs, nous devons découvrir, développer et mettre en pratique notre don spirituel. Je répète ce que je viens de dire. Parce que c'est ici où réside la déception chez les chrétiens. C'est ici où on abandonne souvent la foi. C'est ici où on retourne, c'est ici où on remet en question tout ce qui est aller à l'église, tout ce qui est ma relation avec Dieu. C'est ici où on remet tout en question. Pourquoi? Parce qu'on dit que pour avoir une véritable joie en tant que chrétien et pour un véritable épanouissement, quelqu'un dit joie, quelqu'un dit épanouissement. En d'autres termes, ça signifie qu'à un certain moment, nous les chrétiens, nous allons nous retrouver sans une joie. Oh, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a qui, à un certain moment, tu te questionnes toi-même. Tu dis, mais je me dirais que non, j'ai envie de m'asseoir. Hein. Écoute, j'ai déjà entendu des gens qui quittent l'église et disent, non, je vais aller à la maison, je vais m'asseoir. Dieu m'envoie à la maison pour m'asseoir pour encore chercher sa face. Quand quelqu'un te dit ça, c'est que cette personne, la joie de l'Éternel n'est plus ce qu'elle était avant. Cette personne est en train de vivre une frustration quelconque intérieure
que la personne ne peut pas extérioriser et la personne essaie maintenant de se recroqueviller ou je ne sais pas quoi dans un coin pour essayer de voir comment régler cette situation. Quand ça arrive que tu n'as plus de joie, la réponse est simple. Tout se joue au niveau de ta relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, le monde nous a menti. Le monde nous montre une joie qui est une joie passagère. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Si aujourd'hui tu obtenais un appel où on te dit l'emploi de tout le business de ton rêve, viens, c'est signé, viens le prendre. Est-ce que tu vas avoir une joie? Non, non, pas. Si on te disait que ici, vous avez un business que vous voulez faire, ici, quelqu'un a un emploi qu'il veut faire, disons un emploi. Elvis, je ne sais pas quel emploi tu veux faire ou le business que tu veux faire. On te disait, voilà, c'est fait, c'est signé, ton emploi, je ne sais pas, c'est... Est-ce que tu vas être dans la joie? Tu vas être dans la joie. Pourquoi tu vas être dans la joie? Pourquoi tu vas être dans la joie? Réponds-moi maintenant, on va. Pourquoi tu vas être dans la joie? Parce que tu as obtenu ce qu'on cherchait. Obtenir ce qu'on cherche, qu'est-ce que ça signifie réellement en toi? Ça signifie que tu vas vivre tes rêves, n'est-ce pas? Ça signifie que tu vas être, je ne sais pas, tu es épanoui. Si tu veux être un avocat ou une avocate, et qu'on te dit, voilà, on te donne le diplôme d'avocat ou d'avocate, c'est parce que c'est ton rêve d'être avocat ou avocate, et tu reçois ton diplôme, tu es dans la joie, n'est-ce pas? Alléluia. Quand ta joie n'est pas la joie que tu veux, quand tu entends les choses spirituelles, c'est qu'en toi, tu n'as pas encore reçu le message de la promesse, de ta promesse ou de tes projets. Parce que aussitôt que tu reçois le message de cette offre d'emploi, de ce business, et que ça te met dans la joie, ça devait être la même chose quand tu reçois le message spirituel, que quelque chose de spirituel s'est passé pour toi dans ta vie, tu devais être aussi dans la joie. Amen. Suivez-moi très bien. Et on dit que la joie de Dieu, c'est la joie parfaite. La joie de ce monde n'a jamais été la joie parfaite. C'est une joie temporaire. La preuve en est que regarde autour de vous. Quelqu'un va réussir son examen à l'école et dans la joie. Dans 3 semaines, il fait un autre examen, il échoue dans la tristesse. Il va avoir un emploi aujourd'hui et dans la joie. Dans 6 mois, le poste est coupé dans la tristesse. Alléluia. Tu vas avoir un compte en banque qui va être rempli, tu es dans la joie. Une autre fois, ton compte va être vide. Tu ne veux plus parler avec personne. Tu ne veux plus répondre même aux appels de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Où est partie cette joie? Oui, moi je ne sais pas. Vous êtes trop spirituel. Moi, j'ai ma famille dans mon pays. Quand j'ai de l'argent dans mon compte et qu'ils me contactent, je suis content, je n'ai pas peur parce que je sais qu'au moins, je sais qu'ils vont me donner un sujet de prière qui demande de l'argent. Et il n'y a pas de problème. Mais quand j'ai rien dans le compte et que je vois leur appel ou leur message,
Des fois, je regarde sur WhatsApp, je dis non, non, je vais l'ouvrir plus tard. Je vais l'ouvrir la semaine prochaine, quand je vais te payer. Pourquoi? Parce que, Amen. Il, il y en a ici qui me regardent, qui disent non, pas c'est toi, moi, tu sais, moi c'est chaque, moi, c'est tout le mois que je ne regarde pas, moi. Alléluia. Pourquoi cette joie-là n'est pas une joie parfaite? C'est qu'on doit voir aujourd'hui. On nous dit que pour avoir une véritable joie dans notre vie chrétienne, nous devons déballer et développer et mettre en pratique notre don spirituel. Quelqu'un dit mon don spirituel. OK, on va le confesser ici. Je pense que vous ne le croyez pas. Dis, pour avoir une véritable joie, répète après moi, pour avoir une véritable joie, je dois découvrir, développer et mettre en pratique mon don spirituel. Alors maintenant, ça te pousse à savoir quel est ce don-là spirituel que tu as. Alléluia! Alléluia! Quel est ce don-là spirituel que tu as? Parce que si tu n'as pas une joie véritable, c'est qu'il y a un problème quelque part. Dans le verset 1 que nous avons lu, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Le verset qui suit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, nous dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous avez dit, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez dit que Jésus-Christ est le Seigneur, est votre Seigneur. Amen. Ici, on dit que nul ne peut dire que Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, si tu l'as dit, c'est que le Saint-Esprit est en toi. Donc, ça dit en d'autres termes, vous êtes un enfant de Dieu avec des dons. Dis à toi-même, j'ai des dons. J'ai des dons. Vous savez, certains chrétiens ont peur des dons spirituels. Certains chrétiens ont peur des dons spirituels. On va le voir pourquoi ils ont peur des dons spirituels. La peur trouve sa racine dans l'ignorance complète. Pourquoi? Parce que la plupart des préjugés trouvent leur origine dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas apprendre d'abord pour comprendre ces dons spirituels-là que nous avons. La seule chose que nous avons, c'est qu'on nous a dit, OK, voici la manifestation de l'Esprit, que tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu vas parler en langue. C'est juste ça que nous connaissons tous. Mais est-ce que tu t'es déjà assis et étudié ces dons-là, comment ils fonctionnent et voir lesquels que toi tu as reçus? La plupart, ils ne veulent pas le faire. Alors, dans cette ignorance maintenant, c'est ça qui va nous amener la peur de découvrir les dons spirituels que nous avons, que j'ai. Vous savez, nous avons, surtout dans ce pays, dans cette partie du monde où nous sommes, nous avons tellement peur des feux de forêt, n'est-ce pas? Parce que vous savez qu'est-ce que ça nous a fait il y a de cela 1 an? Nous avons tellement peur des feux de forêt que des fois nous nous retrouvons sans feu. Je viens de dire quelque chose de très profond. OK.
je ne vais pas trop vous bousculer. On aura le temps de le voir en détail. Je vais y aller doucement parce que c'est un enseignement que je vais vous donner pour vous sortir de cette ignorance. Alors, on va voir le premier point. J'ai plusieurs points, mais ce qu'on pourra voir, on pourra le voir. Sinon, le reste, on le continue dimanche prochain. Le premier point, on va d'abord comprendre la description des dons spirituels. Parce que je veux qu'à la fin de cette série, vous soyez des chrétiens qui sont avisés, qui savent ce Dieu-là que vous servez, qu'est-ce qu'il est pour vous, qu'est-ce qui vous a amené, comment il vous équipe, afin de savoir quand vous allez dans ce monde, tu es qui quand tu marches sur la rue? Tu es qui quand tu arrives dans l'église? Tu es qui quand tu es dans ta maison? Alléluia! Ça, c'est très important. Alors, on va y aller doucement. On va voir d'abord la description des dons spirituels. Premièrement, peut-être plus simple, plus évident, si vous écrivez ceci, premièrement, ce sont des dons spirituels. OK? Ce n'est pas des dons matériels. OK? Des dons spirituels. À partir, je pense, du verset 1, je pense que on le dit, pour ce qui concerne les dons spirituels. On est habitué, quand on parle des dons, non? Quand je te fais un don de, je ne sais pas, de l'argent, c'est un don matériel, n'est-ce pas? Si demain, je te dis, je te fais un don de mon auto, c'est un don, un don? Alléluia. Si quelqu'un te fait un don de chaussures, c'est un don? Si quelqu'un te fait un don d'une casserole, c'est un don? On est tellement habitué à des dons matériels qu'on comprend mal les dons spirituels. Le mot pour don, dans ce verset, c'est le mot grec qu'on a déjà parlé, qui est charismata. Charismata. D'où vient le mot charis, qui est la grâce, le mot pour dire la grâce, et charismata est également le mot à partir duquel nous obtenons notre mot charismatique. On nous appelle des chrétiens charismatiques. Charisme, charis, la grâce. C'est bon, ce n'est pas une insulte, c'est bien. Moi, je suis un chrétien charismatique, chrétien avec la grâce. Amen. Souvent, on attribue ça le charisme, qui est le pouvoir de savoir parler ou haranguer la foule, ou je ne sais pas. C'est loin de ça, là. C'est loin de ça. C'est la grâce. Alors, un charisme est un don de grâce. La grâce est ce qui est complètement et totalement immérité. Ça, je pense, je y reviendrai, mais j'ai déjà prêché sur la grâce, je pense, pendant comme 5 dimanches. La grâce est ce qui est complètement, et la faveur imméritée de Dieu. Tu ne fais rien pour avoir la grâce. On est sur la même longueur d'onde. Dès que tu essaies de faire quelque chose pour mériter la grâce, tu viens de stopper la grâce. Tu viens de bloquer la grâce. Et la grâce, c'est l'œuvre souveraine de Dieu, l'œuvre salvatrice de Dieu. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, c'est par la grâce de Dieu que nous le recevons. Il nous fait grâce de l'avoir dans nos vies. Et c'est l'œuvre surnaturelle de Dieu. Tu ne peux pas l'expliquer. Voilà pourquoi quand il y a la grâce de Dieu sur ta vie, essaie pas d'expliquer à tout le monde qui se trouve autour de toi. Ils ne le comprendront jamais. Ta famille ne le comprendra jamais. Ils ne le comprendront pas. Dépense pas ton énergie en essayant d'expliquer. C'est la grâce. Tout est grâce. Alléluia.
Les gens vont te voir dans la joie pendant que tu as des milliers de problèmes, alors que tu devais être submergé. Et ce n'est pas d'expliquer parce que c'est la grâce. Les gens vont te voir danser, chanter à l'église, alors que tu es sans emploi. Ils ne vont pas comprendre alors que lui, il est en train de vivre des moments difficiles alors qu'il a un salaire de pas 60 000. Et il ne va pas comprendre pourquoi, parce que toi, tu es la grâce. Quelqu'un dit la grâce. La grâce. Ah. Donc, non seulement ce sont des dons spirituels, deuxièmement, on vient de voir que ce sont des dons surnaturels. Ça vient de Dieu. Un don de grâce est différent d'un talent. Un don de grâce est différent d'un talent. Un don de grâce, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour le développer. Ton talent, tu as besoin de faire de quoi que ce soit pour le développer. Je vous disais qu'un don de grâce, ce n'est pas quelque chose qui se mérite. Hein? Il ne se mérite pas. Il ne se mérite pas. Il ne se mérite pas. Lorsque vous avez un don spirituel, mes frères et sœurs, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Je viens de recadrer 90% des chrétiens que nous sommes. Non, pas ici, mais dans les autres églises. Dans les autres églises. pas ici. Dans les autres églises, les autres. Les chrétiens, on devait être les personnes les plus humbles qui existent sur cette terre. Quand Dieu nous fait grâce de quelque chose. Mais ça a été prouvé et on le voit partout. Quand Dieu nous donne quelque chose, nous sommes prêts à commencer à s'enorgueillir. Ah non, vous êtes trop spirituel ici, je le vois. OK. Si Dieu te donnait par exemple le don de guérison, vous allez voir qu'il y en a ici qui vont dire, non, dans cette église, c'est petit, je vais aller ouvrir une autre église où les gens vont venir et ils vont être guéris. Maintenant, tout le monde, toute la vie, là, ils vont parler de moi. Hein? Non, vous n'avez jamais vu ça, vous n'avez jamais entendu ça? Tout le monde va entendre parler de moi dans cette ville parce que Dieu m'a donné le don de guérison. On va le voir plus tard. Ça, c'est le mensonge, le pire mensonge du diable qui existe dans l'Église aujourd'hui. Et qu'on n'est pas capable de mettre le doigt dessus et dénoncer cela. Alléluia. On va le voir que tout don que Dieu te donne, c'est d'ailleurs dans la définition que nous avons donnée. Nous avons dit quoi? C'est, je retourne là, mise au service de qui? Mise au service de qui? Mais pourquoi aller ouvrir un autre ministère pour que ce soit mis au service de toi-même? Vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Les chrétiens, on est devenus, oh non, je ne veux pas vous insulter, pas ici, mais les autres qui font ça sont devenus des petits diables. Hein, qui disent, est-ce que réellement, hein, vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, il dit, être réellement, il connaissait la parole de Dieu, hein, le diable, il dit, est-ce que réellement Dieu a dit? Okay? Il y en a qui vont commencer à dire, est-ce que réellement il y a de la guérison dans cette église? Est-ce que réellement les gens sont spirituels dans cette église? Pour pouvoir arriver à ces fins de dire, OK, moi, je vais aller pour comment? Parce que ici, c'est un don spirituel. Tu fais rien pour l'avoir.
Alléluia. Tu ne fais rien pour l'avoir. Arrête d'être un diable caché, un serpent caché, qui dit que est-ce que réellement, tout ce que Dieu va te donner, c'est pour cette église. Tu pries dans cette église, si Dieu te donne un don, c'est pour cette église. Gare à toi si tu oses partir pour dire non, parce que ce que Dieu m'a donné le don, c'est trop fort pour cette église. Cette église ne sont pas. Gare à toi. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Donc, c'est un don spirituel. Les dons sont spirituels, excuse-moi. Et les dons sont surnaturels. Troisièmement, ce sont des dons de service. Je suis en train de décrire avant d'attaquer ces dons-là. Ce sont des dons de service. Le verset 7, ici. Alléluia. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour... Non, aide-moi, Église, à lire ça. Pour l'utilité. En d'autres termes, c'est pour que tu sois un serviteur. C'est pour que tu puisses servir les... Mais vous avez transformé ça. Vous pensez que ça, c'est pour vous. Maintenant, je vais avoir quelque part le ministère de prophète tel. Si tu as donné un don de prophétie, c'est pour cette église où tu es. Pour servir dans cette église. Alléluia. Peut-être que vous allez découvrir, certains d'entre vous, avant que cette série soit finie, le don que Dieu a mis en vous. Je vous prépare et je vous avertis que dès que tu découvres ce don-là, n'essaie pas de t'enorgueillir. C'est pour l'utilité commune. Ah, je vais doucement, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. OK? Avoir un don spirituel n'est pas un moyen pour parvenir à une fin quelconque. C'est ce que je disais tout de suite. Il y en a qui vont dire, oh, moi je suis prophète. Ah non, je ne peux plus rester dans cette église. Je vais ouvrir un ministère de prophétie parce que dans cette église, il n'y a pas de prophétie, on ne donne pas la prophétie. Qui t'a dit que Dieu te veut là-bas pour la prophétie? Alléluia. Et souvent, nous, les enfants de Dieu, non, pas nous. L'autre, celui qui est assis à côté de toi. Nous magasinons trop les prophéties et nous encourageons la fraude prophétique. Nous encourageons trop les prophéties. Oh, parce qu'il y a un prophète qui est arrivé, c'est pas été à Ottawa. Oh, je vais tout faire, même si je veux prendre congé au travail, je vais prendre congé au travail pour être là où il y a le prophète. Attends, tu peux me dire que Dieu, tu es tellement... Je ne veux pas utiliser le mot. Tu es tellement non-croyant que toi-même, tu es convaincu que Dieu ne se souvient pas de toi là-bas pour te donner ce qu'il a pour toi, là où tu es, que tu as besoin d'aller quelque part où quelqu'un peut se souvenir de toi. Si c'est un don que le prophète a pour la prophétie, cette prophétie qu'il va te donner doit venir de qui? Aide-moi. Doit venir de Dieu. Cette prophétie qui te donne vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a quelque chose pour toi. Si Dieu a quelque chose qui est pour toi et que cette chose doit être bloquée par une personne en particulier, c'est que tu es la personne la plus misérable. Alléluia. Moi, je déclare tous les jours que ce que Dieu a pour moi, je vais l'avoir. S'il faut qu'il utilise un corbeau, il va utiliser un corbeau pour me le donner. S'il faut qu'il utilise un petit enfant de 5 ans, il va utiliser le petit enfant de 5 ans pour me le donner. Alléluia. Ça ne signifie pas que je ne crois pas aux prophètes. Non. Dieu a donné les prophètes à l'Église. Mais on doit savoir qu'on est bien cadré dans la parole de Dieu quand nous faisons certaines choses dans notre vie chrétienne. Amen. Pour ne pas encourager le désordre
et souvent, ce sont les bébés spirituels qui en mangent le coup parce qu'ils ne savent pas, ils suivent, vu que c'est ça qui se dit, alors je vais faire comme ça. Amen. Ah, je vous ai parlé, laisse-moi vous dire, je vous ai parlé que quand on a commencé le ministère, il y avait des sœurs qui, après l'église, comme ça, on finissait, et puis ils allaient dans une autre église à Ottawa parce qu'il y avait un prophète qui était venu, je ne sais pas d'où, de Toronto, et il les faisait boire de l'eau apparemment. Je ne vais pas en parler, je sais qu'il y en a qui se connaissent. C'était où? Non, 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 ils sont partis, ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Prenez, il y avait, je pense, un prophète qui venait de Toronto, alors à Ottawa, et puis là, ils étaient là-bas, ils faisaient boire de l'eau. Hein? Mes frères et sœurs, soyons des enfants de Dieu qui connaissent ce Dieu-là que nous servons. Je refuse que mon destin spirituel soit dans les mains d'un prophète qui est à Toronto. Alléluia. Oui, on peut être là pour encourager, c'est pas les serviteurs de Dieu, tout ça, mais je ne dois pas y aller. Oh my God, il faisait pitié. Tu vois, tu commences ici à 9h le matin et jusqu'à midi, midi et demi, puis après à 13h, tu cours maintenant jusqu'à là-bas, jusqu'à 16h. Oh my God, il faisait pitié. Il faisait pitié, ces sœurs-là. Ils faisaient pitié, mais c'était ça leur compréhension à ce moment-là, à ce niveau-là. Aujourd'hui, ils ne feront plus ça, je suis sûr. Alors, quatrièmement, ce sont des dons souverains. Quelqu'un dit souverain. Le don spirituel, c'est un don qui est souverain. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le verset 11, s'il vous plaît. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribua à chacun en particulier comment? Comme, en d'autres termes, il y en a ici qui viennent un peu de certains pays où il y a la corruption. En d'autres termes, il n'y a pas de corruption. Tu ne vas pas acheter un don spirituel. Non, tu ne vas pas l'acheter. Non, tu ne vas pas essayer de te montrer gentil pour mériter un don spirituel. Il le donne à chacun en particulier comme il veut. Tu ne peux pas décider du cadeau que tu reçois. Je sais que dans le monde de tous les jours, tu peux dire, OK, la liste des cadeaux. Hein? Maintenant, je vois souvent quand les gens vont se marier, ils font comme quelque part dans un magasin quelconque, ils font ce qu'on appelle la liste des cadeaux. Et tu vas là-bas, tu choisis le cadeau. Donc, la personne sait le cadeau que, au moins, ça va être parmi ces cadeaux-là que je vais recevoir. Normalement, tu n'es pas supposé décider sur le cadeau que tu reçois. Alléluia. Si je dois te donner un cadeau de chez Dollarama, tu le reçois comme ça vient. Si je dois te donner un cadeau, je ne sais pas de où, de tout ce que vous voulez, tu le reçois. Tu ne peux pas décider. Sinon, Dieu serait injuste. Parce que, comme on va le voir dimanche prochain ne rate pas. Je vais vous aider à comprendre. Certains d'entre vous, vous allez savoir c'est quoi les dons peut-être que vous avez. Sinon, il y a certains d'entre nous qui choisiraient des dons. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et peut-être vous allez demander peut-être 3 ou 4 dons. Pourquoi vous allez demander 3 ou 4 dons? Parce que vous avez des intérêts cachés pour ces dons-là. Oh, je remercie le Seigneur qui ne nous donne pas une feuille avec des choix multiples pour choisir lequel que nous voulons qui soit notre don. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu choisit le don pour toi et pour moi. Dis-le, il choisit mon don. Ce n'est pas moi qui choisis. Notre joie et notre responsabilité sont de découvrir le don que Dieu nous a fait grâce. En d'autres termes, toi et moi, la responsabilité, c'est de là où nous sommes dans la vie de tous les jours, de chercher à découvrir, à déballer le don que le Saint-Esprit nous a donné. C'est ça notre responsabilité. Notre responsabilité n'est pas pour choisir ou pour essayer de provoquer un don en particulier. Il y en a qui essaient de provoquer, qui essaient de pousser un don en particulier.
Oh, moi, j'ai le don de guérison. Ils vont essayer de faire des choses. Et souvent, vous allez les reconnaître. Souvent, ça va être ceux-là qui vont essayer de manigancer. Avez-vous déjà entendu des histoires où des serviteurs de Dieu ils disent qu'ils ont des dons de guérison, mais plus tard, on découvre que finalement, quand il était ici sur scène en train de prêcher, il y avait comme, je ne sais pas, un petit micro ou quoi qui était caché. Puis le protocole qui était là et saluait les gens qui arrivaient. Quand ils saluaient les gens qui arrivaient, ils leur demandaient comment ça va. Puis les gens leur disaient, ah, c'est qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils traversent, s'ils sont malades, ou je ne sais pas quoi. Et quand ils arrivaient, pendant qu'ils étaient là dans l'église, on lui disait exactement telle personne qui est là, le monsieur qui vient d'arriver avec un chandail blanc, lui, il vit ça et ça et ça. Et puis pendant la prédication, il va dire, hé, monsieur, toi, je te vois, au nom de Jésus, tu as telle chose, telle chose, telle chose, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez jamais entendu ça? Ça, c'est ce qui essaie de manigancer, d'essayer de provoquer un don qui n'est pas là. Mais ça, c'est diabolique, c'est le plus démoniaque qui peut exister sur cette terre. Et ça existe. Ça existe. Des faux prophètes, des fausses prophéties, ça existe aujourd'hui. Oh, je vais prophétiser sur toi. Maintenant, c'est rempli, maintenant sur Internet. Envoie-moi 100 $. Je vais te faire une prophétie. Et il y a une prophétie de 100 $, mais il y a aussi une prophétie de 1000 $. Si tu envoies 1000 $, tu vas avoir une prophétie de 1000 $. Si tu me donnes 10 $, je vais te donner une prophétie de 10 $. Mes frères et sœurs, où est-ce que vous voyez ça dans la parole de Dieu? Soyons pas dans l'ignorance. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Je l'ai dit au début. Soyons pas dans l'ignorance. Pourquoi tu dois donner 100 $ pour avoir une prophétie de 100 $ et 1000 $ pour avoir une prophétie de 1000 $? Dieu n'est pas juste. C'est-à-dire que les riches vont pouvoir avoir plus. Dieu ne serait pas riche, juste. Et les pauvres n'en auront pas. Mais Dieu est souverain, la Bible nous dit. Le Saint-Esprit te donne selon ce qu'il a planifié pour toi. Pour conclure, sinon je risque de vous garder ici et vous allez pouvoir vous plaindre que le pasteur est méchant. Il a voulu nous emprisonner dans ce bâtiment. OK? Je vais vous montrer quelque chose avant de finir. Il y a un verset que j'aimerais, le verset 31. On ne l'a pas lu, mais j'aimerais, si possible, multimédia, dans le même chapitre, le verset 31, si possible. Alléluia. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Hein? Ce verset ne signifie pas que nous devons prier pour un don spécifique. Non. Ici, l'apôtre Paul dit que dans ce passage, où ceux de l'église de Corinthe, ils cherchaient ou convoitaient ce qu'ils pensaient être les meilleurs dons, hein, tels que les langues, les miracles. Et c'est ça qui est encore aujourd'hui. Voilà d'où vient le mensonge d'aujourd'hui. Okay? Il parlait à l'église de Corinthe. Pourquoi? Parce que dans ce chapitre, il voulait tracer la ligne. Paul voulait ramener les chrétiens sur le droit chemin. Chercher le parler en langue, les miracles. On dit que dans l'église, quelqu'un qui fait des miracles, c'est quelqu'un qui devient au niveau, hein, où tout le monde le respecte. N'est-ce pas? Non. Si Bernard peut faire des miracles, est-ce qu'il est meilleur que Patou? Non. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a déposé ce don-là. Et quand il a déposé, ce n'est pas pour qu'il soit plus haut que les autres, mais c'est pour l'utiliser dans l'Église. En d'autres termes, quand on reçoit un don, on devait dire aïe, 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 ça va chauffer ici parce que je sens qu'il faut que le service commence. Il faut que le service commence parce que le don, c'est pour le service des saints. C'est pour l'exercer dans l'Église, dans la communauté. Peut-être que
Dieu va lui dire, maintenant que je t'ai donné un don de guérison, Bernard, demain, tu dois passer 8 heures en train de prier pour que je te montre les gens pour qui tu vas aller prier à l'hôpital. Pendant que tout le monde ici, on est au barbecue et tout, lui, il est coincé en train de prier parce que demain ou après-demain, il doit aller à l'hôpital pour prier pour quelqu'un. C'est ça le don de Dieu. Ce n'est pas pour que tu sois dans le confort. Non, c'est pour que tu puisses servir les saints de l'Église. Je vais m'arrêter ici. Je vais pouvoir continuer dimanche prochain. Amen. Dimanche prochain, venez, on va aller vraiment dans le détail des dons. Un don à la fois, puis on va pouvoir découvrir il y en a ici qui vont être étonnés que Dieu t'a donné un don et que tu ne le savais pas et que peut-être ça va être le moment de le mettre en application. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout si vous le permettez? Tu es ici, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie. Comme la Bible nous l'a dit. Si tu ne l'as pas encore reçu, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore entré en toi. Ce matin ou cet après-midi, là où tu es, je vais te donner la possibilité de pouvoir le recevoir. Et ce n'est pas compliqué. Nous allons t'accompagner. Je demande à personne de lever la main, là où tu es. Nous allons prier. Répète cette prière ensemble avec moi si tu ne l'as pas encore fait. Et tout le monde ici, je vais vous demander de prier cette prière avec la personne. Dis Seigneur Jésus. Allez tout le monde ensemble. Dis Seigneur Jésus. Je viens vers toi. Comme je suis. Prends ma main. Je renonce à ma vie. Je renonce à mes péchés. Sois mon sauveur. Change-moi. Je dépose mes péchés au pied de ta croix. Sois le Seigneur de ma vie. Dirige-moi. À partir d'aujourd'hui, que je puisse te suivre. Que ton Saint-Esprit rentre en moi maintenant et qu'il me guide chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es ici, tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais tu sais que le Saint-Esprit est en toi. Mais tu n'as jamais su que tu as droit à des dons. Je veux que tu puisses, dans ton cœur maintenant, ici même, tu puisses prier. Tu dis, Saint-Esprit, je veux que tu me parles cette semaine. Je vais vous demander de lire tout ce chapitre cette semaine, le chapitre 12, pour pouvoir comprendre les dons. Et que tu pries pour que l'Éternel te montre, que le Saint-Esprit te montre c'est quoi le don que tu as. Certains d'entre vous, sûrement, il va pouvoir te le montrer. D'autres, peut-être que vous ne le verrez pas. Mais pendant que nous allons avancer dans les enseignements, vous allez peut-être découvrir. On va vous aider à pouvoir découvrir quel est ce don-là.
Dis, Père Céleste. Allez, ensemble, avec conviction. Père Céleste, nous sommes tes enfants dans ta présence. Nous avons soif de toi. Remplis-nous cet après-midi. Remplis-nous. Que ton Esprit Saint nous guide. Nous voulons bâtir notre foi sur ta parole. Aide-nous cette semaine à découvrir le don que tu as mis en nous. Et aide-nous à l'utiliser pour l'avancement du corps de Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, je te remercie, je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment que nous avons eu dans ces lieux. Je prie, Éternel Dieu, pour toute personne ici présente. Je prie, Seigneur, pour la louange et l'adoration que nous t'avons adressée. Pour chaque prière que nous t'avons adressée dans ces lieux. Seigneur, tu dis dans ta parole, personne ne vient dans ta présence et rentre comme elle est venue. Quelqu'un a reçu quelque chose. Seigneur, laisse que ta parole soit notre lumière sur notre chemin demain quand nous allons rentrer dans ce monde, éternel Dieu. Seigneur, que tu puisses nous parler durant cette semaine à travers ton Saint-Esprit, afin que tu puisses nous dévoiler, éternel Dieu, ce don-là que tu as mis sur notre chemin, dans nos vies. Éternel, bénis chaque famille ici présente. Bénis ceux qui n'étaient pas ici, qui sont encore à la maison, éternel. S'il y en a qui étaient malades, Seigneur, nous te remercions pour les guérisons. Au nom puissant de Jésus, laisse que ton amour infini, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient sur chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche, bonne semaine. Saluez-vous les uns les autres.